Coucou! Bonjour les enfants, bonjour les adultes. Nous voilà de retour avec une nouvelle semaine de super dessins. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine avec le nouveau programme, que vous avez appris plein de choses avec la musique, avec les cours de Donna, avec les cours d'Hélène. Et un petit mot pour les parents, donc pour commencer, donc on est toujours à la recherche d'abonnés. C'est très important pour nous d'avoir des abonnés. Et suite à de nombreuses demandes que vous avez faites, donc par mail, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment besoin de proposer des cours en ligne qui permettraient donc aux enfants de suivre une école d'art, même s'ils sont à distance, depuis chez eux. Et donc voilà, l'idée des cours en ligne, c'est d'avoir des petits groupes réduits où les enfants sont un peu suivis dans leur travail, on leur propose des sujets un petit peu comme ce qu'on fait en streaming, mais un peu différemment, avec un petit programme, tout ça. Donc voilà, on est super disposé à répondre à toutes vos questions à ce sujet. Et n'hésitez pas à vous adresser donc à Apolline. Voilà. Donc, on va passer aux enfants maintenant. Salut tout le monde, bonjour, coucou, salut, je vois sur le chat que vous êtes nombreux, c'est super. Alors, je vais monter un petit peu la musique. On a une musique un petit peu mystérieuse. Voilà. Et je vais enclencher le diapo, qu'on voit un petit peu les merveilles que vous nous avez envoyées. Alors, j'ai reçu des dessins des cours il y a un petit moment, et puis j'ai reçu plein de pognon sur sa bulle, et je vois que vous avez super bien réussi l'exercice. C'est génial, vous coloriez de mieux en mieux, ça je le remarque en fait. Au fur et à mesure que vous envoyez vos dessins, je vois que vous coloriez de mieux en mieux. Et je vois aussi qu'il y a des petits, et qu'il y a des... Voilà, il y a tout style de dessin, il y en a qui ont fait des bulles bleues, il y en a qui ont fait des bulles de toutes les couleurs. Et c'est exactement ce que je vous demande, c'est d'inventer un petit peu vos propres dessins à partir de ce qu'on fait ensemble. C'est beaucoup plus rigolo. Voilà. Donc on va laisser un petit peu... Alors, désolé s'il n'y a pas tous les dessins, on fait notre mieux avec l'équipe, on essaie de trier. Et moi, des fois, je mets 10 dessins dans la machine et en fait, il m'en montre que 5. Donc, je suis désolée si on ne voit pas tous les dessins, mais on va essayer de faire notre mieux pour que tous vos dessins passent à l'antenne. Et s'ils ne passent pas, sachez que je les regarde de toute façon. Et avec beaucoup d'attention, je fais attention à ce que vous m'envoyez toujours. Chaque dessin, je les étudie. Voilà, alors aujourd'hui, on va changer un petit peu des sujets habituels qu'on fait tout le temps avec la nature, les animaux, et on va aller dans le domaine des fantômes. Oh, 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 oh. Alors, ça fait un petit peu peur quand on en parle comme ça, mais en dessin, c'est super rigolo à faire. Mais on va pas faire n'importe quel fantôme, parce qu'on sait pas à quoi ça ressemble un fantôme, puisqu'on n'en a jamais vu, et donc on va retourner dans les films de Miyazaki, et justement dans le voyage de Chihiro, il y a un personnage qui est un fantôme en fait. Alors que vous ayez vu le dessin animé ou pas, c'est pas grave, parce que c'est un fantôme en fait qui a un masque. C'est un masque de... Ouais, je sais pas trop comment dire, c'est un masque inventé, peut-être inspiré un petit peu des théâtres japonais, ou alors des masques de catch, je sais pas trop comment dire. Et voilà, ce fantôme, il est c'est un personnage qui est spécial, qui est en même temps gentil et en même temps pas... On sait pas trop s'il est gentil ou méchant. En tout cas, il se transforme pendant le voyage. Et puis, mais il a l'air d'adorer Chihiro, il la suit un petit peu partout. Et il lui offre de l'or. Voilà, c'est un petit peu un fantôme bienveillant, mais il fait quand même un petit peu peur. Donc nous, on va essayer de le dessiner, parce qu'il est relativement simple à dessiner. Et je vais vous montrer, on va passer en complet. Et au fait, Grémon vous fait de gros bisous à tous. Voilà, il était là avec moi tout à l'heure. Et puis il est reparti. Je lui ai demandé de rester, mais il a dit non, 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 j'ai pas le temps, je dois aller manger des croquettes. Donc du coup, une prochaine fois, je pense qu'il sera là avec nous. Alors, on va passer en scène dessin. Et on va augmenter la luminosité parce que là, c'est un peu sombre. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc comme d'habitude, l'illustration. En fait, on va s'inspirer d'une scène du film où il y a le fantôme qui est assis à côté de Chihiro. Voilà. Et ils sont dans le train, en fait. Et voilà, il y a ce fantôme qui dit rien.
et il est assis à côté d'elle. Mais nous, on va pas copier l'image, on va faire un truc, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. On va faire les silhouettes. Voilà, c'est beaucoup plus simple. On va pas dessiner entièrement la jeune fille, on va faire juste le tour de son corps, la silhouette. Et autour, on va faire beaucoup de couleurs et ça va nous permettre de faire des transparences. Donc on va apprendre à faire des transparences aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est du coloriage surtout. Et puis, si on a le temps, on fera un autre petit exercice sur les masques, parce que souvent je vous entends parler des masques de ninja. Et bien là, c'est l'occasion avec Kaonashi de tester des masques différents. Donc j'enlève l'image, hein, comme d'habitude, et on va commencer par faire un petit pliage. Alors merci Elzayo pour l'abonnement, c'est très gentil, c'est super. On est content, comme ça on va pouvoir continuer. Et on va créer un carré. Voilà, donc vous préparez un carré. Et pour faire à peu près, hein, c'est pas grave si c'est pas un vrai carré. Donc tu plies ta feuille comme ça. Donc c'est assez simple. Est-ce qu'on entend bien la musique? Non, je vais monter le son. Alors la feuille elle est comme ça, mais comme on va faire un carré, après tu peux la tenir comme tu veux. Comme ça, à peu près, hein. C'est pas grave si c'est pas exact, mais on essaye d'avoir un espèce de carré. D'accord? Voilà, donc maintenant on a notre carré, donc on va essayer de... On peut couper là, si on veut. Mais en attendant, on le laisse un peu comme ça, c'est pas grave. Et on va commencer notre dessin. Donc on va faire un petit peu, on va rapprocher comme si la photo elle était très proche de Kaonashi Chihiro. Et on va faire quelque chose. Je vais augmenter quand même un peu mieux la luminosité, je trouve que c'est un peu sombre. Voilà, donc vous prenez un crayon de papier, crayon gris. Alors la musique, je vais la mettre plus fort. Là, ça va mieux. Alors c'est une musique qui est douce. C'est un peu une musique qui est adaptée pour les fantômes. Qui est un peu douce comme ça. On se met dans l'ambiance des fantômes. Voilà, on l'entend bien la musique, hein, je crois. Bon, mais de toute façon, c'est bien si on l'entend pas trop comme ça. Je peux vous parler. Voilà, bon. Alors, on va commencer par dessiner Kaonashi. Donc, c'est très facile. C'est comme un fantôme qui aurait un drap sur la tête. Comme ça, comme une montagne, un peu comme ce qu'on avait fait ensemble là, avec les montagnes. Donc c'est assez facile. Donc moi après je vais prendre le feutre noir. Mais vous pouvez juste faire avec le crayon à papier. En fait il faut faire avec le crayon à papier, pardon, au départ. Alors je rappelle le pliage de la feuille, c'est comme ça. C'est pour faire un carré. C'est pour que la feuille elle soit pas trop grande, pour qu'on puisse dessiner dans le carré. Parce que comme il y a du coloriage, le coloriage ça prend beaucoup de temps. C'est pour pas qu'on soit obligé de colorier toute la feuille. Ok? Et maintenant, on va faire la silhouette de Chihiro. Juste à côté. Alors c'est vraiment le tour de sa tête et de son petit corps. C'est une petite fille, hein. Donc c'est vraiment une silhouette. On ne dessine pas la petite fille complètement. C'est juste comme ça.
Un HB c'est bon, vous pouvez prendre n'importe quel crayon. C'est toujours du matériel simple et facile, pas cher. On dessine avec des choses accessibles. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Je vais pousser la barre des abonnés sur le côté, même si on ne l'oublie pas et qu'on veut vraiment que ça se remplisse. Hein. On veut des abonnés, on veut des abonnés. Alors merci Alzayo, donc j'ai déjà dit, de s'être abonné. Alors vous voyez la petite fille, c'est, on va le faire un peu plus. Alors aujourd'hui c'est pas pour les tout petits, hein. Il faut quand même un tout petit peu savoir dessiner, ou en tout cas avoir déjà dessiné. Donc je vous conseille de suivre les premiers cours qu'on a fait pour déjà avoir un peu plus l'habitude. Et en fait, comme vous avez pu le remarquer, c'est de plus en plus facile, plus vous faites des cours et plus c'est facile. Et c'est un peu le but des cours de dessin. On veut des abonnements. Alors, voilà. Donc je vous laisse tranquillement finir. On prend son temps. Prenez votre temps. Donc une montagne, ok? Et puis à côté une petite fille, mais c'est sa silhouette. Elle est assise en fait. Donc ses jambes normalement elles sont là. Comme ça. Donc elle est assise à côté de Kaonashi. Alors vous voyez, vous reconnaissez donc un petit peu l'image qui est là, d'accord? Donc on fait juste la silhouette, on ne dessine pas vraiment comme c'était. Et puis maintenant on va dessiner le masque. Alors je vais couper ma feuille. Alors vous faites pas pareil parce que c'est possible que vous ayez du mal. Vous le faites avec des ciseaux, c'est mieux. Oula, bah voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai déchiré ma feuille. Ah là 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 là. Elle fait n'importe quoi, Alexandra. Voilà. Alors désolé, ma feuille est déchirée. Donc faut pas faire comme moi, il faut faire avec des ciseaux. D'accord? Alors, on va dessiner le masque qui fait à peu près ça. Donc ça fait comme une assiette. Hein. Une assiette, comment on pourrait dire? Comme une crêpe écrasée. Alors là, c'est légèrement plus, légèrement plus fin ici. C'est comme un visage en fait. Abonnez-vous, je vais le faire régulièrement. On va inventer la danse de l'abonnement. Voilà, donc ceux qui ont fini, on va pouvoir commencer à dessiner le visage ou le masque. C'est très simple. C'est simple et c'est pas simple, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais il faut bien les placer. Il ne faut pas les placer n'importe où, n'importe comment dans la pièce, dans la page.
pour que ce soit joli, fidèle. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je vois des trucs, le son est pourri, mais ça veut dire quoi en fait? On n'entend pas Alors, dites-moi s'il y a un problème avec le son. Il y a un problème avec le son? Non, pas comme... Non, d'accord, bon. Alors, si vous, chez vous, vous avez un problème avec le son, ça peut arriver, mais c'est pas mon problème à moi, donc je peux rien faire pour vous, malheureusement. Mais si jamais vous voyez qu'il y a un dysfonctionnement dans les sons par ici, là, sur lesquels je peux faire quelque chose, vous me le dites, d'accord? Alors, tout le monde suit bien? Ok, il n'y a pas de problème avec le son, merci. Donc, vous voyez, au-dessus de son œil, il y a comme une petite corne. Je vais zoomer. Il y a comme une petite corne, comme ça. Et puis en dessous, il y a un petit trait. Donc je zoome encore. Et puis il y a une petite corne mais qui descend vers la joue comme ça. Non, pas vraiment comme ça en fait. Je la refais. Plus longue. La bouche, donc très simple la bouche, d'accord? Donc je vous remontre le personnage. Et on continue. On fait une autre petite corne au-dessus de son œil.
une nouvelle corne en dessous de l'œil, comme ça. Alors, ceux qui ont besoin de plus de temps, malheureusement, on ne peut pas attendre tout le monde, donc je fais de mon mieux, on va tout doucement, mais il faut quand même qu'on réussisse à faire le dessin pendant l'heure. Donc, vous pourrez toujours revoir le replay. Voilà, exactement, vous pouvez regarder le replay. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre le feutre noir, ok? Et un crayon de couleur noire, si possible. Et on va colorier en noir la silhouette de Chihiro. Donc vous coloriez en noir la silhouette. Parce qu'en fait, on la voit, mais comme s'il y avait de la lumière derrière, on ne voit pas bien son visage. Elle est en silhouette, comme un fantôme aussi, mais elle est vivante. Ah ouais, bah, on est tous fans du voyage de Chihiro, hein. C'est vraiment un super dessin animé. C'est très 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 créatif, il se passe énormément de choses dedans. Il y a beaucoup beaucoup de personnages. Et c'est vraiment une très belle façon de commencer à dessiner que de s'inspirer des films de Miyazaki. Alors on colorie en noir ou on la colorie en foncé. Si vous n'avez pas de noir, vous la coloriez en crayon foncé noir ou de couleur bleu marine. Mais on va faire comme une ombre en fait. On l'a fait en noir parce qu'en fait on fait une silhouette. On ne fait pas la petite fille, on fait sa silhouette. Comme une ombre. Comme s'il y avait de la lumière derrière elle. Voilà. Donc je vous laisse faire le coloriage tranquillement. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc, si
vous n'avez pas de feutre noir, si tu n'as pas de feutre noir, tu peux prendre un crayon à papier, un crayon noir. C'est pareil en fait, ou un crayon à foncer en tout cas, parce qu'une ombre en fait, on la fait soit en noir, soit en bleu marine, pour qu'on comprenne que c'est une ombre. Voilà, donc ceux qui n'ont pas tout à fait fini le dessin, ils finissent. Et puis après, je vous montre le coloriage. Donc c'est quelque chose de spécial. Parce qu'on va essayer de faire des transparences. Pardon. Et puis là, je suis en train de chercher une vidéo de Grémont, parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas, qui voulait absolument travailler avec moi aujourd'hui. Ah Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans l'ordinateur? Je vais changer la fenêtre. Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans l'ordinateur? Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans l'ordinateur? Donc Grémont qui veut absolument Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans l'ordinateur? Donc je voulais vous le montrer. Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans l'ordinateur? Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans l'ordinateur? Qu'est-ce que tu cherches, Grémont? Tu veux rentrer dans Grémont. Et maintenant, on retourne sur notre fantôme. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez faire comme moi, ou en tout cas, vous allez regarder. Je vais vous apprendre. En fait, on va utiliser dans les ombres, comme lui, il est noir. Donc, on va essayer, je vous montre. On va essayer de faire ça, en fait. Donc, la zone où la couleur du fond se mélange avec le fantôme. Et c'est ça qui va nous montrer que le fantôme, il est transparent. Donc, il y a une petite technique pour ça, de coloriage. C'est pas très difficile, mais je vous montre. On peut commencer comme ça, au feutre noir, un coloriage. On peut faire un peu comme ça, un peu gribouillis-bouillis. Comme ça. Et puis, avec le crayon noir, donc crayon à papier, non, crayon de couleur noire, on va continuer ce qu'on a commencé au stylo. En fait, le crayon à papier, il n'est pas tout à fait noir. Le crayon de couleur noire, il n'est pas tout à fait noir. Vous verrez, c'est pas aussi noir qu'un feutre. Et puis, moins on appuie, et plus c'est le dégradé en fait. Hein. Ça, je vous l'ai montré plusieurs fois. Comment on fait un dégradé. Ben, ça va nous servir aujourd'hui pour faire les transparences du fantôme, de son visage. Voilà. Donc, il faut appuyer très fort au début. Donc, feutre d'abord. Ensuite, on appuie fort avec le crayon de couleur. Et ensuite, de moins en moins fort. D'accord? Donc, on va faire la même expérience, mais avec un fond de couleur. En l'occurrence, là, on va utiliser la couleur bleue. Je vais tailler un peu mon crayon.
Donc on imagine que le fantôme il est devant donc bah, le ciel ou je sais pas quel fond quoi. Voilà. Et on va comme ça. Et on appuie de plus en plus fort. Ah, ça c'est bleu marine, ça va pas du tout. Je change. Noir. Voilà, on mélange la couleur comme ça. Et puis on appuie de plus en plus fort. Et puis on revient avec le bleu. On mélange en fait le bleu et le noir en appuyant pas fort sur le crayon. Et puis on finit avec le feutre. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment on faisait un dégradé avec deux couleurs. Mais ça, il faut s'habituer à le faire. Plus vous le faites régulièrement, plus c'est facile en fait. Donc, on va commencer à s'occuper de notre fantôme, Kaonashi. Et puis, vous voyez, les transparences, elles sont un peu là. Donc, on va commencer à faire le fond. D'abord, on gomme un petit peu les traits de crayon, parce qu'on ne veut pas que ça se voit, en fait. On ne veut pas beaucoup voir les traits de crayon. Ah bah, s'il n'y a pas de crayon noir, tu prends un crayon le plus foncé possible. Ou un feutre noir. Ou un crayon à papier si vraiment t'as pas. Mais normalement, le matériel qu'il faut avoir pour les cours là, c'est vraiment des crayons de couleur avec le minimum de couleur et donc le noir aussi. Et puis les feutres. Si vous n'avez pas ça, des fois vous pourrez avoir des ennuis pour suivre. C'est vraiment un minimum, on peut trouver ça facilement partout. Et bah voilà, on va rentrer à l'intérieur de Kaonashi. On dessine le fond d'abord. Et puis là, à l'intérieur de Kaonashi, il faut colorier doucement. Il ne faut pas colorier fort. D'accord? Et après, on verra comment on fait. On continuera. Voilà.
Donc vous voyez déjà, on dirait qu'il est transparent, on dirait qu'il passe par-dessus le bleu, vous comprenez? Donc, mais nous, on aime bien Kaonashi en noir, il est plutôt noir. Donc on va commencer à le colorier lui. Donc pour ça, on va passer par-dessus, notre trait de crayon autour du visage. Oups. Alors si ça va trop vite, vous prenez votre temps, là, je vous attends. Donc on a juste essayé un petit peu de colorier le fond, là. Et puis je peux continuer en vous attendant à faire le fond. Je peux même changer de couleur en mettant un peu de vert. Voilà. Donc on commence à colorier au feutre ici. Mais on ne fait pas tout au feutre. On va colorier juste un tout petit peu. Vous allez voir, on va s'arrêter à un moment. Parce qu'on va commencer à faire le crayon noir. Voilà. Vous n'allez pas plus loin que ça. Bon, alors les tout petits aujourd'hui, ça peut être peut-être un peu compliqué pour eux. Donc, mais pour 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est très bien. Voilà. Oui, n'importe quel feutre noir. Le feutre noir qu'il y a dans la boîte de feutre. Pas obligé d'avoir un super feutre noir. Moi, j'ai mon feutre noir préféré, mais vous pouvez avoir le vôtre. Et puis, des fois, je change. J'ai un marqueur aussi. Un marqueur noir, ça permet de faire des grosses surfaces aussi. Donc, on colorie aussi, voilà, par là, mais pas trop. Alors, le coloriage noir au feutre, vous pourrez le faire aussi en replay. Hein. On n'est pas obligé de tout faire là maintenant. Alors, je ne peux pas aller plus vite parce qu'il y a quand même des enfants de tous les âges. Et puis, on ne peut pas aller trop vite parce que si ça va trop vite, eh ben, c'est que peut-être il faut que tu suives le cours de Hélène de manga parce que c'est pour les enfants un peu plus âgés qui ont plus l'habitude de dessiner, je dirais. Donc, si ça va trop doucement pour vous, malheureusement, je ne peux pas faire mieux parce que
Moi, je voudrais que ce soit aussi adapté aux petits. Enfin, aux petits. Hein. Non, on ne fait pas partout en noir. On fait juste une partie ici, au milieu, là. Et on laisse cette partie-là, où on colorie pas trop en noir. D'accord ? Et là, on prend le crayon de couleur noire. Et on va pouvoir continuer le dessin avec le crayon. Et puis, quand on approche, on va de moins en moins fort, on fait de moins en moins fort. On essaye d'être tout doux même, en dégradé. On appuie de moins en moins, pardon. Et puis, on appuie un peu plus là. On revient avec le ciel. Alors, si ça va un peu vite, je vous attends. Voilà, on fait comme je vous ai montré. On mélange. On mélange le bleu et le noir. Voilà. Alors là, je fais aussi ici, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire juste ici. C'est en attendant, pour ceux qui ont besoin de plus de temps, en attendant qu'ils aient fini. Pour ceux qui vont plus vite, on peut aussi faire un dégradé ici. Non, il ne faut pas trop utiliser les doigts. Hein. Le doigt, c'est une technique... en fait, on utilise le doigt quand on utilise le fusain, par exemple. C'est un outil, c'est un crayon spécial qui permet d'appuyer avec le doigt. Mais le crayon de couleur, non, c'est pas fait pour ça. Alors, on peut toujours le faire, hein, mais c'est pas fait pour ça. Il vaut mieux, en fait, apprendre à pas appuyer fort. Voilà, apprendre à y aller tout doux. Ça, c'est plus important que de trouver des techniques en appuyant avec le doigt. Alors, je sais que pour les petits, les tout petits, c'est compliqué aujourd'hui. Un peu. Donc, c'est plutôt le 6-8 ans, je dirais. Même 10 ans, même. Ça peut aller jusque-là.
Si les enfants sont trop petits, ça peut être dur, ou en tout cas, voilà, il faut y aller doucement. Il faut peut-être re-regarder en replay. Mais voilà, on essaye de faire quand même des cours qui plaisent à tout le monde, donc on mélange les âges. Mais si vous prenez des cours en ligne, par exemple, bah on a des classes en fait réservées à des tranches d'âge. Donc ça évite quand même... Enfin voilà, moi je vais faire des dessins quand même pour les petits, quoi. Enfin les petits. Pas trop dur. Et on ira doucement. Mais là, le streaming, voilà, on essaye de plaire à tout le monde. Hein. Alors moi, normalement, je suis peintre. Je suis une artiste. Je fais de la peinture. Je m'appelle Alexandra Devaux. D-E-V-A-U-X. Donc je fais de la peinture, mais je donne aussi des cours. Je suis aussi prof. J'ai toujours été. J'adore. Je donne des cours, voilà. Enfants, adultes, tout. Le dessin, de peinture. Voilà. Du coup, voilà, on peut faire des cours en ligne avec des classes. Non, pas des cours de... Non. Pas des cours de peinture en ligne. Des cours de dessin. Donc si vous voulez des cours de dessin en ligne, faire une école d'art, et ben vous pouvez écrire à info@apolline.art et on vous renseigne. On va faire des classes. Comme vraiment à l'école en fait. Comme les vrais cours d'école. Et pareil, on pourra parler de plein de trucs, de Grémont, c'est des cours où on est là pour se retrouver, passer du bon moment. Et je pourrais vous entendre. Je pourrais discuter avec vous en réel. Ça, c'est très différent aussi. On pourra s'échanger des idées, Je pourrais vous dire tout ce que vous voulez sur vos dessins. Donc dégradé, tout doux, tout doux, tout doux. On appuie tout doucement. C'est le premier cours que tu as eu avec Grémont? Tu veux dire aujourd'hui ou... Ou le premier cours que tu as fait avec Grémont? Donc on peut changer aussi de couleur, hein. Le fond, on n'est pas obligé de le faire seulement bleu. Hein. On peut le faire vert, un mélange de bleu et de vert. Maintenant, vous savez faire un peu des dégradés. Hein. Vous pouvez changer de couleur. Hein.
Donc vous pourrez regarder en replay si jamais ça va trop vite. Alors pour le coloriage du fond, on appuie fort sur le crayon pour qu'on voit bien la couleur. Puis si vous avez plusieurs bleus, plusieurs couleurs, vous pouvez changer de couleur. Si vous avez du vert, si vous avez même du rose, hein, vous pouvez faire un fond rose aussi, si vous avez envie. Ah d'accord, le premier cours que tu as eu, c'était avec Grémon. Ah ouais, c'était super ce cours. Il faudra qu'on en fasse un nouveau, un autre, avec Grémon. Alors là, je vais un peu vite, parce qu'en fait, je voudrais qu'on puisse finir le dessin. Et comme on a bientôt, l'heure est bientôt passée, je voudrais quand même qu'il y ait quand même un dessin qui soit pas mal pour la fin du cours, un peu abouti, un peu fini. Alors je vous ai montré aussi comment on faisait pour se protéger les mains, pour pas se salir. On peut, voilà, faire comme ça. Je tire la langue encore. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais je tire la langue. Parce que je sais pas pourquoi je tire la langue quand je colorie. Vous pouvez changer de couleur comme ça. Et puis on continue de colorier. Hein. C'est beaucoup de coloriage aujourd'hui. Et puis si c'est trop difficile le dégradé, il n'y a pas de problème, tu fais pas le dégradé, tu colories juste en noir le fantôme. Ça marche aussi. Ouais, bah ça fait un peu un œuf de Pâques, ouais, c'est vrai. Ça fait un peu un œuf de Pâques.
Bon alors voilà, si ça va trop vite, hein, je sais que ça va un peu vite, c'est pas grave, vous pouvez regarder la vidéo plein de fois. Et puis vous ferez pause. Hein. Vous prenez tout simplement votre temps pour dessiner, pour colorier. Vous continuez après quand le cours est fini. Donc vous pouvez changer de bleu comme ça, faire un bleu plus foncé en bas, par exemple, sur le tour. Ah oui, puis on n'a pas fait les gouttes du visage. Donc là, on peut prendre un crayon à papier si on veut. Ou un crayon noir où on n'appuie pas fort, ou une couleur très claire. Et on peut faire les gouttes, les marques sur le visage, le maquillage en fait. Voilà. Et puis l'œil, les yeux noirs, feutre noir pour les yeux. Voilà, c'est du coloriage, que du coloriage. Donc vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose de sympa. Puis moi je veux même mettre du violet, j'aime bien. On peut colorier dans tous les sens, hein. On n'a pas un sens particulier. C'est bien quand on colorie dans tous les sens. Voilà. Et vous changez comme ça plein de fois de crayon pour colorier votre fond.
Merci aux modérateurs. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est grâce à vous, ça, qu'on y arrive aussi. Donc, désolée si je ne l'ai pas dit au début du film, au début du stream. Mais merci beaucoup aux modérateurs. On pense à vous fort. Merci. Parce que c'est important de... C'est comme un surveillant d'école, en fait. S'il n'y a pas de surveillant, les enfants ne peuvent pas aller dans la cour de récréation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, une âme bienveillante qui les regarde. Et puis pour que le cours puisse être sécurisé, pour que les parents ne soient pas obligés d'être derrière l'écran pour vérifier tout ce qui se dit, bah ça sert à ça, ce travail merveilleux. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Apolline, c'est le nom de l'école. Hein. Moi c'est Alexandra. Bah, merci à vous. C'est toujours un plaisir de faire ça. Je vous adore. J'adore donner des cours avec vous. On s'éclate trop. C'est génial. Ouais, il faut faire un mélange de plusieurs bleus comme ça. Tu peux mettre du vert, tu vois. Mais ça dépend combien de crayons de couleur vous avez. S'il n'y a pas beaucoup de crayons de couleur, faites avec ce que vous avez. Je tiens la langue, je tiens la langue. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, pour vos messages, pour les abonnements, surtout ça, qui est hyper utile pour nous. Pour que ça puisse continuer en fait.
Alors, il y a un petit problème de luminosité. Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce qu'il y a moins de lumière. Voilà, on est mieux là. Voilà. Voilà. Voilà, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Je continue juste un tout petit peu le coloriage pour vraiment finir. J'aime bien quand on voit bien le dessin. Ah bon, bah si la silhouette de la fille elle est difficile, ouais, je peux comprendre qu'on se fasse aider. Si tu te fais aider, ça va, c'est normal en fait. Ce dessin-là, il n'était pas très facile, mais on essaye de faire un peu des choses pour tout le monde. Il faut pas, si c'est trop dur, il faut pas désespérer, c'est pas grave, ça arrive. Il faut pas dire oh là là, j'y arrive pas, je suis nulle. Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est que bah, c'est peut-être trop difficile, des fois un peu difficile, des fois on y arrive mieux, des fois on y arrive moins bien. Donc il faut être un peu patient. Puis un jour on n'arrive pas et un jour on y arrive parce qu'on a l'habitude, on en fait beaucoup. Quand on fait de plus en plus de dessins, on a l'habitude.
Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis je sais que si vous avez plus de temps, vous finirez plus tard ou vous finissez quand je serai plus là, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir fait un petit bout de chemin ensemble. Et voilà. Et je vous embrasse fort. Fort, fort, fort. Et puis j'espère vous voir tous toujours aussi fidèles. Et n'oubliez pas, si vous voulez des informations sur les cours, vous nous envoyez un mail à info@apolline.art et on vous explique tout. Voilà, gros bisous. À bientôt. À la semaine prochaine.